Alors le DAX, pour ceux qui traitent le DAX comme moi quelquefois. Bon, donc la situation du DAX est un peu différente du CAC, mais bon, c'est haussier quand même. C'est même très haussier avec le H. Alors voilà, donc là nous sommes en mensuel, donc depuis 2009. Ça monte et puis on a cassé le canal, on est revenu dessus, on l'a cassé, on est revenu et là on l'a cassé et on a fait un plus haut de tous les temps, on a fait un plus haut à 12 951, donc le DAX est bien parti. Donc on est sorti du canal tranquille pour passer dans un canal beaucoup plus agressif. Donc ça c'est du mensuel. On a une belle résistance ici en vert. Le support est tellement loin qu'on ne va pas y penser. On peut dire qu'on a un support maintenant avec ce trait ici, qui est le haut du canal de long terme. Donc voilà, on va passer en hebdo pour voir ce que ça fait, comme je fais à chaque fois. On descend et on voit s'il y a des choses à faire. Donc en hebdo, on voit que depuis décembre, on a fait un très beau mois de décembre et l'année, voilà, toute l'année, donc 2017, est haussière jusqu'en juin. Mai à juin, ouais, jusqu'en juin, voilà. Bon, à partir de juin, on a attaqué aussi une séance baissière comme le CAC 40. Voilà. On est revenu donc taper le bas du canal construit à partir d'ici. On est revenu le taper et on est reparti au-dessus. On est au-dessus donc de la ça c'est la Kijun-sen, oui voilà, d'accord, et le nuage est bien orienté. Bon, en ce qui concerne Ishimoku, tout est à la hausse. Le Shikuspan en violet ici a rebondi sur les prix, il repart à la hausse. On a touché un plus haut ici, et est-ce qu'on va être parti pour revoir? On va regarder ce que ça donne en journalier. Alors, hebdo journalier, voilà. Donc, en journalier, le canal baissier a été cassé. Un beau gap, un deuxième gap, encore des gaps. Donc, des gaps haussiers qui nous ont fait traverser le nuage. Le Shikuspan est en train de traverser le nuage, mais aujourd'hui n'arrive pas à le passer. On a un plat ici de nuage qui est une résistance. D'ailleurs, on va la matérialiser parce que vous allez voir quand on va descendre dans les heures, c'est intéressant. Donc là, voilà, on a, alors on va pas la mettre comme un prix de revient, hop, on va la mettre comme ça, et on va la mettre en mauve. Voilà, c'est mes petites techniques. Bon, et donc on voit que en journalier, la journée d'aujourd'hui, donc c'est cette bougie, vous voyez en bas ici, 22 septembre. C'est cette bougie, il est 16 heures, donc c'est en cours. Je suis en direct. Qu'est-ce qui se passe? On a alors l'indicateur rouge et vert ici sont les pivots de la journée. C'est-à-dire qu'au milieu, c'est le pivot et au-dessus, ce sont des résistances, en dessous, ce sont des supports. Bien. Alors, nous sommes donc au-dessus du nuage. Un nouveau nuage vert se forme à la hausse. Donc, la tendance est haussière. On est dans le grand canal haussier qui vient de très longtemps. On a coupé le canal baissier. Ici, nous sommes sur le TDI. Donc, le TDI plafonne. Alors, il plafonne. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a les élections en Allemagne, comme chez nous, voilà. Y aura-t-il un gap haussier ou un gap baissier? Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir et voir ce qui va se passer. On ne joue pas au casino.
on spécule. Bon, c'est mon avis, hein. Alors maintenant, on va regarder en 4 heures. Voilà, que se passe-t-il en 4 heures? Donc nous sommes ici. Voilà. Donc le 22, le 21, voilà, le 22, voilà. Donc on a ouvert ici, voilà, premier 4 heures, deuxième 4 heures, on est en rouge. On est sur le pivot, on est en ce moment en dessous le pivot, on titille le support 1, le S1. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vais vous donner mon avis, on ne va pas sortir de cette ligne, puisque les élections risquent de faire bouger. Bon, on se demande bien pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, Merkel va gagner, paraît-il. Ce qui veut dire que cette résistance qu'on avait vue, vous voyez qu'elle joue bien son rôle en heure, hein, eh bien elle va peut-être sauter et puis bah, on va aller jusqu'au moins les 12 800, une résistance ici. Bon. Et alors je vais descendre dans les heures parce que tout à l'heure j'ai tradé un peu. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai une petite, un petit faible, pour ne pas dire un gros faible, pour les figures tête et épaules, puisque en général ça marche assez bien. Donc là nous sommes en heure, donc voilà, 1, 2, 3 heures que ça baisse. On arrive juste ici sur la Kijun-sen de Ishimoku qui en général sert de support. Et c'est presque le support 1 du pivot journalier. Les autres lignes, donc ici. Alors le Chikuspan est au-dessus des prix. Bon, donc les prix devraient le repousser à la hausse si ça devait aller clôturer au moins sur le pivot du jour. Le pivot du jour, est-ce qu'il va être atteint? On va revenir maintenant en 15 minutes. Alors en 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous montre tout simplement comment il m'arrive de trader, hein, en partant du plus haut et puis en descendant vers les unités de temps les plus petites. Donc là, on est en 15 minutes. Alors, quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure. Bon, là, c'est vert. Il devrait repartir. Peut-être, peut-être pas. Maintenant, on va descendre en 1 minute. Et là, et voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, je vous le montre comme ça, hein, pour le fun, comme on dit. Donc, j'étais sur cette bougie. Attendez, j'étais sur celle-là, voilà. Et donc, je me disais qu'il y avait une belle épaule et il faisait peut-être une tête. Ah, oui, il fait une tête. Ah non, il repart. Mais il a fait une double tête. Et il est reparti. Il nous a fait une épaule. Il est reparti. Et il a coupé sa ligne de coup ici. J'ai acheté ici. Mon objectif était d'aller là, puisque la ligne de coup me donnait cet objectif ici, qui était donc... ah ben non, le pivot est là, voilà. Bon, donc je suis entré ici. Ah, on a eu le pullback. Je me suis fait peur sur mon stop. Et puis voilà. Et sur cette bougie rouge, j'ai vendu parce que je pensais qu'il allait continuer jusque-là. Et puis j'ai bien fait, puisque on est reparti, il est essayé, et on est reparti. Donc voilà, une figure tête et épaule qui a marché, disons, en gros à 50%. Hein. Bon, donc j'ai fait un petit gain juste pour clôturer la semaine de quelques euros, quelques dizaines d'euros.
c'est toujours bon à prendre. Mais bon, je le voyais bien aller jusque-là, la figure le laissait présager, et puis non. Donc là, en ce moment, bah, vous voyez, il remonte. Il va certainement s'arrêter sur la ligne bleue ici, qui est la Tenkan-sen. A priori, la tendance est à la baisse. Ici, maintenant, on prend plus de position à la hausse. On est sous le nuage futur baisse. Là, maintenant, à la limite, s'il touche ici, on pourrait vendre. Voilà, pour faire un petit trade. Donc, bon, si vous avez le temps, hein, on va le laisser faire et puis vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Donc là, s'il touche ici, on vend pour le voir repartir. C'est pour le fun, hein, c'est pour le fun. Je mets en pause et on va voir ça tout de suite. Bon, alors comme je vous disais, hein, donc voilà, il va aller toucher la Kijun a priori, hein, voilà, et puis il devrait repartir à la baisse. Sauf que nous sommes dans un twist du nuage Ishimoku. Alors on dit que ça facilite le passage, en fait c'est simplement parce que les lignes, les deux résistances que sont comment elles s'appellent déjà celles-ci, les Sankuspan A et B, comme elles sont rapprochées, évidemment, il a plus vite fait de les traverser que s'il y en a une là-bas et une ici. Bon, alors, soit il rebondit sur la Kijun-sen, ici, pour repartir jusque-là, soit s'il traverse, il va traverser le nuage. Cependant, cette ligne rouge est une résistance, et donc il y a des chances qu'il reparte à la baisse sur la résistance. Donc voilà. Alors 1, 2, 3 soldats, c'est intéressant, on pourrait dire qu'il va continuer. Mais voilà, bon, alors on attend. Il passe la résistance. S'il passe la résistance, il va peut-être nous traverser le nuage et aller quand même enfin rechercher le pivot du jour pour clôturer la journée de vendredi sur ce pivot, ce qui serait à peu près normal. Donc voilà, écoutez, il a l'air d'avoir traversé, c'est intéressant, peut-être, oui, il va aller traverser le nuage. On va attendre 2 secondes, je vais suspendre pour ne pas vous ennuyer trop longtemps et on reprend dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors voilà, mon scénario n'a pas marché, rebond sur la Kijun, donc on va supprimer la flèche, et puis on va le voir a priori passer le nuage. Alors c'est intéressant parce que normalement on a ici un plat de Kijun aligné avec un plat du nuage, c'est très dur à passer, hein. En analyse technique, c'est très dur à passer. Nous sommes sur 1 minute, hein, donc ça va très vite. Hein, donc il peut taper là, et puis dans 3 minutes, il est revenu ici. Hein. Attention, hein, là c'est du scalping. Je déconseille fortement. Hein, d'ailleurs, moi je le fais pour m'amuser avec des toutes petites positions. Ça permet quelquefois de vérifier des stratégies et dans le vif, quoi, avec un peu de sous investis, ce qui permet de tester un peu notre résistance au stress. Donc c'est intéressant. Regardez, il a l'air de vouloir traverser cette résistance importante qui est un plat de la Kijun-sen, ici, là, voilà, et le plat du nuage. S'il traverse, écoutez, moi je le voyais finir la journée ici, je l'ai vu par ici rester et aller là, il n'y est pas allé. On regarde, il traverse pas. Alors, on va attendre un peu, donc je vais mettre en pause, hein, suspense, hein. Bon, voilà, il a traversé, et donc pour les scalpers, c'est intéressant, hein, un croisement donc de la Tenkan et de la Kijun. On est passé au-dessus du nuage, on a un objectif ici, le pivot de la journée, donc il y est parti. Ici, on a vu, quand on est arrivé sur la Kijun-sen,
que le TDI croisé à la hausse, juste ici, là. Hein, les volumes étaient importants. Il y a des volumes aussi sur les indices. Bon, bah voilà, c'est intéressant. On a maintenant une première résistance ici. Et puis, il va peut-être aller enfin chercher son pivot de la journée. Bon, bah écoutez, je suis désolé d'avoir été long. J'espère que ça vous a un peu passionné comme moi. Et je vous souhaite un bon week-end. Donc, voilà, une vidéo un peu longue, 15 minutes. Hein, voilà. Allez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end, au revoir.